Avec notre association, nous avons commencé nos activités depuis 2019 à Diofior, fixé comme objectif de lutter contre la salinité des terres, qui est un phénomène qui nous entre tous, toute la région de Fatick. Diofior est une portion, mais il y a l'axe de Ndiosmone jusqu'à Palmarin, qui est marqué par les îles du Saloum, où nous sommes aujourd'hui, à l'île de Manlodj, qui est un territoire insulaire, qui est menacé par la salinité et aussi par la coupe abusive des mangroves. S'il n'y avait pas cette dégradation liée surtout à l'action de l'homme, on n'aurait pas besoin de reboiser la mangrove parce qu'elle a la capacité de se régénérer naturellement. Mais on a remarqué que ce sont les hommes qui détruisent cet environnement, ce qui est vraiment dommage. Non seulement les populations locales coupent les palétuviers, mais elles le font de façon irréfléchie. Quand on coupe le palétuvier à sa base, il y a de fortes chances qu'il meure, alors que pour une exploitation durable, ce qui est indiqué, c'est de couper une partie des branches et de laisser l'autre partie continuer à vivre. Et malheureusement, ce sont nos parents insulaires qui sont à la base de ces mauvaises pratiques. Ils font jusqu'à couper les branches encore vertes, les sèchent pour en faire du bois de chauffe. Et en faisant cela, ils détruisent la mangrove. La conséquence est que la surface occupée par la mangrove se réduit et les produits halieutiques deviennent de plus en plus rares. Et sans cette mangrove, avec le changement climatique, la chaleur du soleil tape directement sur l'eau et déséquilibre cet écosystème, faisant disparaître beaucoup de ressources. La mangrove est une niche écologique qui abrite beaucoup d'espèces, du poisson, des huîtres, des arches et beaucoup d'autres espèces. Donc, il ne faut pas développer. Pour ce projet-là, d'abord, on le fait cette année, mais vraiment, on veut faire une campagne de reboisement de mangroves à long terme. Une campagne qui peut durer jusqu'à 10 ans, même 5 ans, qui permettra vraiment d'impacter, de reboiser plus de 20 hectares de mangroves. Pour cette année, on a seulement commencé pour 4 hectares. Donc c'est à nos débuts, c'est notre première activité de reboisement de mangroves qu'on organise. Voilà, donc Nous sommes aujourd'hui là pour planter des propagules. Voici ce qu'on appelle une propagule. Pour la planter, il faut d'abord la chercher. Et c'est à cette période qu'il faut la chercher parce qu'elle est bien mûre. Il faut sélectionner les propagules de bonne qualité, bien mûres, arriver sur le site de reboisement. Il faut procéder à un tri pour éliminer les propagules endommagées avec le transport. Il faut ensuite enlever le capuchon pour libérer le germe. Quand le site est bien identifié, il faut fixer la propagule en s'assurant que la base soit bien enfoncée dans la vase et la tige bien libérée pour lui permettre de grandir facilement et d'être à l'épreuve des vagues qui ne pourront pas la déplacer. Pourquoi le reboisement en cette période? Parce que nous sommes en hivernage et avec l'eau de pluie, les jeunes pousses se fixent plus rapidement au sol et grandissent plus facilement. Tout d'abord, j'aime la nature. Même si j'ai grandi à Dakar, mais j'aime pas la ville. Déjà, à Dakar, c'est tellement pauvre en arbres, c'est une ville tellement polluée. Donc, j'aime la nature, ça me fait vivre. J'aime voir les arbres, j'aime quand
je respire de l'air qui est pur. Donc je me sens plus à l'aise dans ces environnements. Ce qui m'a poussé à être ambassadeur de l'environnement, de lutter pour ces causes, étant conscient de son importance et de l'impact. Et étant conscient pour nos frères, je vais y laisser un bon patrimoine, au moins sachant que je vais participer à préserver cet environnement pour les générations futures. Tous ces gens que tu vois là, ce sont des jeunes de moins de 20 ans pour la plupart. Pourquoi on a misé sur la jeunesse? C'est parce qu'avec les anciennes générations, il n'y a plus d'espoir. Les jeunes générations doivent être sensibilisées pour comprendre les enjeux. C'est pourquoi nous avons préféré travailler avec les enfants pour leur faire comprendre l'importance de préserver la mangrove et tout ce qu'elle peut procurer comme ressource à la communauté pour que demain ils puissent développer le réflexe de la protéger. Nous lançons un appel aux autorités et à toute bonne volonté qui peut nous aider à préserver nos ressources naturelles. Je voudrais aussi remercier les ambassadeurs de l'environnement pour cette initiative. C'est une première, mais nous allons poursuivre le travail avec eux dans les années à venir. J'en profite pour remercier d'abord le maître Fibla qui accueille d'abord cette activité, Karim Sen, qui nous a montré son soutien en tout cas pour cette activité. Il y a le maître Diofior aussi où est basée notre activité qui est très sensible aux questions environnementales. Il y a aussi les ONG comme l'IPAR, c'est une association mais très engagée dans les questions sociales et environnementales. Sur mes partenaires, je peux citer Wetlands. Wetlands, vraiment, ils nous ont montré leur soutien pour cette activité. Il y a aussi Lions Club, il y a aussi les éclaireurs, qui sont un groupe de bénévoles basés à Diofior et Fimela. Je peux citer aussi les aventuriers du Sine Saloum, avec Pierre, son cabinet touristique, les aventuriers. Ils nous ont vraiment aidés sur les questions logistiques. Chaque année, nous, depuis 4 ans, chaque année, notre association vient à Diofior. On faisait plus des activités de basement contre l'avancée de la mer, contre la salinité des sols. On l'a fait pendant 3 ans. Cette année-ci, on l'a fait avec les associations, les ambassadeurs de l'environnement. Ils nous ont donné l'idée de venir au niveau de la... C'est notre première année pour travailler sur le rabattement de la mangrove, mais je pense que l'année prochaine, on va essayer d'aller un peu plus fort, d'impliquer beaucoup d'autres clubs au niveau du Lions Club. Cette année-ci, on est venu avec 4 clubs, je crois, 4 clubs ou 5. On est une vingtaine avec nos partenaires Léo. Nous avons été sollicités par les ambassadeurs de l'environnement qui nous ont invités à participer à cet événement de reboisement. Donc il part en droite ligne avec ce qu'on s'est fixé à faire avec les populations locales sur la gestion des ressources naturelles et la récupération des terres salées. Donc on est venu avec plaisir participer à cet événement, participer financièrement en mettant une somme à leur disposition, mais participer aussi humainement. C'est réjouissant de voir que c'est des initiatives portées par des jeunes, des initiatives portées localement sur des questions aussi sensibles que la gestion de l'environnement, le reboisement. Donc si les jeunes sont déjà présents conscients de ces problématiques, donc on s'en réjouit et c'est pour cela qu'on n'hésite pas à participer à ces On est à peu près 10 à 15 ans pour faire repousser une mangrove et donc impliquer des jeunes de 15 ans, quand ils auront 30 ans, ils verront leur territoire moins salé parce qu'il y aura plus de mangroves et donc c'est très bien qu'ils commencent tôt à replanter des mangroves.